à cette story. Yo, bien ou bof? Ah, moi toujours bien poto. J'étais au parc, je me suis encore régalé. Comme d'habitude, j'ai encore assisté à un magnifique match de notre équipe. Un match de Ligue des Champions poto. Et ouais, on a encore gagné contre Under. Laisse tomber. On les a encore tabassés. On les a chiffonnés sales. Anderlecht, dernier du groupe, ouais. On a encore fait un score de malade. 5-0 ma gueule. À la 2e minute, ça commençait déjà à sentir la frite. Je me suis dit, ah, ces Belges là, ils vont encore manger, ils vont passer une sale soirée. Moi, chez moi. Ça a commencé calmement avec Verratti en mode hibou des surfaces. Ensuite, il y a Neymarvel qui a encore mis son petit but habituel. Neymarvel, quel régal de le voir dribbler. Il est rapide. Bon, il dribble un peu trop, il perd quelques fois des ballons, mais en tout cas, lui, il fait tout pour le récupérer. Tel un Marvel, il lâche pas l'affaire, poteau. Et ensuite, le festival a continué avec Kurzawa qui nous a mis un triplé. Mais moi, j'étais pas prêt, poteau. Bah ouais, Kurzawa, le mec d'habitude il arrive même pas à faire un centre et là il nous en claque 3. Je me suis dit mais what the fuck. Quand il a mis son premier but je me suis dit ah ouais cool. Au deuxième je me suis dit oh il est sérieux lui. Et au troisième je me suis dit mais que fait la police. Mais bon moi je vais pas me plaindre hein. Le mec il est au bon endroit au bon moment, il marque, c'est cool. Il m'a souvent énervé parce que je le voyais trop en attaque et je trouve qu'il défendait pas assez. Mais ça c'est certainement des consignes du coach comme je l'ai déjà dit. Mais là je reconnais qu'il a été bon. Là il m'a fait zizir, c'est tout qu'est-ce qui compte. Point à la sardine. Bon allez c'est l'heure d'envoyer la pub, on se retrouve tout de suite ma gueule. Pub À cette story. Yo, Pepsi c'est la vie aux couleurs de Paris. Et de Spider-Man aussi. Ouais, je veux un menu Giant sale XL. Et en boisson je voudrais un Pepsi Max s'il vous plaît. Vous avez pas de Pepsi? À cette story. Et me voilà de retour poteau. Bon alors qu'est-ce que je t'ai craint de te dire déjà? Ah ouais je voulais te dire, tu sais j'ai regardé le live de mes potos de PSG Community, de Morad de la Source Parisienne et Mulhoud. Big up à vous les mecs. Et toi poteau, si tu les connais pas, bah tu rates quelque chose et tu connais pas les bails ma gueule. Ils ont dit quelque chose de très juste, c'est qu'on est un petit peu dur avec notre équipe. Alors on est tous un peu exigeants et c'est normal, moi je suis le premier à critiquer. Il y a les choix d'Unai Emery que j'ai jamais réussi à piger. Kurzawa il m'a toujours énervé. Et le match nul contre les Sardines, je te raconte même pas comment j'étais fâché poteau. Mais franchement, quand tu regardes bien en vraie vérité, on n'a perdu aucun match jusqu'à présent. On est la meilleure attaque d'Europe poteau. À chaque fois que je vais au Parc des Princes, j'assiste à une ribambelle de buts ma gueule. Bon alors moi je suis abonné, mais la dernière fois je me suis un peu renseigné autour de moi. Il y a des mecs qui payent leur billet une trentaine d'euros, ils assistent à des 6-0, des super coups francs de Neymarvel, des buts de Cava magnifiques, des passements de jambes d'Mbappé tard. Quand tu vois toutes nos stars marquées, déjà d'une ça fait zizir. Et puis le moins qu'on puisse dire c'est que t'en as pour ton fric poteau. Bon alors moi je suis pas toujours corda avec les choix du coach, mais je reconnais quand même que j'ai peut-être parfois crié au scandale pour rien. Voilà, ce qu'il faut se dire c'est qu'on peut pas toujours être au top. Comme là par exemple contre Under laisse tomber, Cavani, bah je l'ai pas trouvé dans son assiette. Mais c'est pas grave, les autres sont là pour rattraper le coup, c'est ça aussi une équipe ma gueule. Puis dis-toi bien une chose, c'est que là on a encore foiré plein d'actions. Bien plus salé aurait pu être l'addition. Donc le jour où on va être au top poteau, je plains l'équipe qui sera en face ma gueule. Moi chez moi. Bref, je voulais finir avec Dani Alves. Oh là là, Dani, c'est mon gars sûr. Dès le début du match en défense, il m'a régalé. Je te dis franchement, pour moi, c'est Dani Alves l'homme du match. Le mec, il court partout en attaque, en défense. Il réussit toutes ses passes. Ils se font des passes, des talonnades avec Neymar. Mais c'est des ouf. À un moment donné, il prend la balle comme un vient. Boum, centre de volée sans contrôle. Allez, tiens, marque un but. C'est pas de la part de Bibi, c'est de la part de Dani, poto. Ah ouais, puis je voulais dire aussi à propos d'Mbappé tard. Bon, là, il est passé un peu à côté de son match, mais faut pas lui en vouloir, t'inquiète pas. Parce que là, j'entends déjà tous les journalistes en mode jugement à base de Mbappé, est-ce que l'état de grâce est terminé? Mais fermez-la, bande d'imbéciles. Vous allez encore tous câbler quand il va vous péter à la gueule et vous comprendrez pourquoi on l'appelle Mbappé tard, moi, chez moi. Bref, c'était encore un super match de Ligue des Champions en direct du Parc des Princes. Notre équipe m'a encore régalé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle boucherie de Paris. On connaît les bails. Salut! À cette story.